il est souvent vu dans les cours du système d'exploitation. Donc, les sémaphores, ce sont des objets qui contrôlent l'accès, soit des ressources qui sont partagées par plusieurs processus à la fois. Alors, les moniteurs, j'ai dit pour les moniteurs, on n'a qu'un processus qui est actif à la fois. Alors, pour les sémaphores, il est un petit peu proche, un petit peu proche. On va voir les différences, comment il diffère des, des moniteurs, mais on peut contrôler le nombre des processus ou, euh, qui s'exécutent en parallèle, qui exploitent la ressource en parallèle. Alors, j'en sais pas, par exemple, j'ai un processeur qui contient 3 corps, alors je peux laisser 3 programmes qui peuvent s'exécuter sur ces corps-là. Alors, je peux toujours contrôler le nombre des processus qui vont être euh, ordonnan- euh, ordo- disons, c'est l'ordonnancement, donc qui sont orchestrés. Alors, un sémaphore, normalement, est un mécanisme classique, normalement, des verrouillage de ressources qui permettent d'assurer une forme d'exclusion mutuelle. Ça veut dire qu'on euh, on peut contrôler qui va accéder et qui a le droit d'accéder à un certain moment, soit à une section critique ou à une ressource matérielle. Alors, normalement, les utilitaires de Java sont assez puissants, qu'on a déjà vu, wait, notify all, donc on peut réaliser la synchronisation et l'exclusion mutuelle avec ces utilitaires-là. Comme on peut toujours implémenter une sémaphore. Alors, une sémaphore, qu'est-ce qu'il consiste? Il consiste à une valeur entière associée à une file d'attente. Alors, la sémaphore, il a disons, deux méthodes pour y accéder. Alors, il y a la fonction P, qu'est-ce qu'il fait? Alors, attend que la valeur du sémaphore soit positive. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va la décrémenter. Pourquoi elle la décrémente? Pour empêcher les autres d'y accéder à la section critique. Donc, c'est lui qui va prendre la main et va euh, être exécuté. Et il va, disons, acquérir la section critique. Donc, c'est lui qui a appelé ce P-là, qui a trouvé que la valeur est positive, alors il va accéder. Alors, pourquoi il est positif et pas zéro? C'est pour contrôler le nombre des processus qui peuvent accéder. Par exemple, s'il y a 3, alors il va le décrémenter, le deuxième va venir, il va trouver 2, il va la décrémenter, le troisième va venir, il va trouver 1, il va la décrémenter. Alors, le quatrième, il va trouver que la valeur est négative, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'endormir. Donc là, il sera mis dans la file d'attente. Donc c'est ça l'algorithme de P. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il attend que la sémaphore soit positive, puis la décrémente. Ensuite, alors, alors la deuxième, c'est la fonction V. Est-ce que vous m'entendez encore? Oui, monsieur. Oui, oui. Alors, la deuxième, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, il incrémente, il incrémente la valeur de S, et ensuite, il libère un des traits qui attend sur P. Ça veut dire qu'il va faire appel si on utilise wait et notify all, donc il va faire appel à
notify. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Alors, pour que P envoie un thread sur la file d'attente, donc il va appeler la fonction wait. Et lorsque le thread va terminer, s'il n'existe pas wait, donc il va terminer son travail, donc il va être exécuté, il va accéder à la section critique. Lorsqu'il va terminer, il va appeler la fonction v. Alors, qu'est-ce qu'il fait v? Il incrémente la valeur du sémaphore pour permettre qu'il soit positif. Ensuite, pour permettre à un autre d'y accéder. D'accord? Donc, on va implémenter ce sémaphore. D'accord? Je vais repartager. Je vais créer une classe que je vais l'appeler sémaphore. Donc, normalement, c'est une activité juste pour se rappeler du wait et de notify. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on a dit? Donc, la sémaphore, il contient une valeur. Alors, normalement, il a un constructeur public. Alors, qu'est-ce qu'il va recevoir? Une valeur i. Et si i là, donc, va prendre la valeur, va prendre le i. Donc, vous allez voir que c'est assez facile d'implémenter la sémaphore par Java. Donc, on va suivre à la lettre l'algorithme du sémaphore. Alors, combien de fonctions on a dit? On a deux, normalement. On a la fonction v. De V. D'accord. Alors, P, qu'est-ce qu'il fait? P, normalement, L'incrément. avant d'incrémenter, est-ce que c'est il décrémente normalement P. Oui, décrémente, oui. Il trouve la valeur est positive, il va décrémenter. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va attendre. Sinon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un. Alors, si la valeur est négative, qu'est-ce qu'il va faire? Elle va attendre dans le fil d'attente, c'est ça? Oui, donc il va aller à la file d'attente via la méthode wait. Alors, après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va. Non, qu'est-ce qu'il fait? Donc, s'il trouve la valeur est positive, donc ça y est, donc il va décrémenter la valeur. Il va décrémenter la valeur parce que il a sorti du wait, donc il a trouvé que la valeur est positive strictement. Alors, qu'est-ce qu'il manque ici? Trade wait. Yes.
Alors la fonction P, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est V. Alors la fonction V, donc c'est ça l'algorithme. Donc on a dit, qu'est-ce qu'il va faire? Donc euh, la fonction P attend que S soit positive et décrémente. Donc ainsi, il va permettre au thread d'accéder à la section critique qui appelle cette, disons, ces sémaphores. Alors le thread est mis dans la file si S n'est pas strictement positif. Alors, si on sort de cette while, ça veut dire que S, cette valeur-là, il est strictement positif. Alors, le V, Monsieur, ديك فال الديكريمونطاسيون ديال لا فالور خصها تكون برا ديال لا بوكل نو سينو غادي تبقى je ديكريمونطا. suis à l'intérieur de la police, non, non, il doit être à l'extérieur, oui. Non. Donc, voilà. C'est bon maintenant. Hein. وي Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va décrémenter. il va incrémenter. Il va incrémenter la valeur de val. Si, si cette valeur-là, si cette valeur après l'incrémentation, donc plus val, c'est l'incrémentation pour l'utilisation. Hein. Alors si, donc qu'est-ce qu'il va faire? C'est strictement positif. Il est positif. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va réveiller les autres. D'accord, ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rendre la main aux autres. Mais ici, normalement, il prend ses sorts de weight, alors il décrémente et prend la main. Ça veut dire le code qui sera exécuté après cette fonction-là, ce sera la section critique qu'on veut protéger. Alors, maintenant, on va créer une autre classe. Une classe qui contient une section critique. N'importe quel nom. Et la worker, par exemple. Alors, ce worker-là, qu'est-ce qu'il a? Il a un sémaphore qui sera partagé par tous les traits. Donc, c'est un thread, pour ne pas l'oublier. C'est un thread. Alors, il a un sémaphore S. Alors, ce sémaphore-là sera transmis par le constructeur.
Alors il sera transmis, donc il sera ici en paramètres. Ensuite, on va implémenter la fonction. Alors cette run-là, disons qu'il a certaines sections. On va continuer. Alors, je suppose qu'on a 3 sections. Une section qui fait juste un affichage. On va dire avant. Alors, c'est donc juste pour voir que c'est le nom des trades et juste pour récupérer les noms des trades. Voilà, alors le current trade. Donc on va décoller avant la section critique. Alors notre affichage, alors c'est, on va dire que c'est ici que ce code là que je veux protéger. Alors qu'est-ce que je vais faire dans cette section là, c'est on va se contenter de carrément, donc carrément je vais créer une boucle ici et pour avoir un traitement on va tourner qui donc c'est, alors ça sera la section critique. Alors je vais afficher par exemple 10 fois. Alors 10 fois. Alors trade 1, donc il va afficher la valeur par exemple I. Alors ça va être à l'intérieur. Alors après ce qu'il affiche, on va l'endormir un petit peu. Alors ici, donc, il a quitté. ولا درنا افون نديرو ابخي. Alors c'est ce que je veux protéger. Alors comment je peux la protéger? Les fonctions P et V. Alors je vais appeler là la fonction s. P. Donc lorsqu'il va terminer la section critique, elle va faire un s.v. D'accord. Alors je vais créer une fonction main qui va créer des trades sous forme d'un genre. Donc je vais créer d'abord une sémaphore parce que je ne l'ai pas encore instancié.
Alors ici, c'est la valeur. Donc, on va commencer par la valeur 1. Ensuite, on va tester ces valeurs-là. Ça veut dire qu'on va changer la valeur de 1 et on va voir son impact sur l'exécution des différents threads. Donc, je vais créer autant de threads, donc 3 ou 10 par exemple. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire ces threads-là? Alors, ce sont des workers. Ils vont. Alors, on a un constructeur sans paramètres. Non, non, attends, pardon. Alors ici, on a créé un worker. Alors, pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore enregistré. Non, j'ai fermé ça. Ici, alors on a constructeur avec. Monsieur Sémaphore مازال ما enregistré. Oui, j'ai pas encore enregistré les différents. Sémaphore مازال. Contrôle S. Alors, voilà maintenant. Alors, on va passer le S. Et pas mieux, tout simplement. Alors, qu'est-ce que Monsieur حيد سيما من الفوق. سيما point. كونستركتور وقيلا مسميه وورفر ماشي وركر في الكونستركتور. في الكونستركتور في لا كلاس مسميه وورفر مش وركر. worker. حيد void ودير worker. Voilà. void ما كاين. Non, c'est public, il doit être public. C'est une classe abstraite. Voilà. Alors, CS là, qu'est-ce qu'ils doivent être? Ils doivent être démarrer. Pourquoi on n'a pas start? Voilà, start. Alors, on va exécuter, on va voir le nombre des erreurs Pourquoi on a ces erreurs-là? Pourquoi cette notify a généré une erreur? ما كايناش لا synchronisation ما كايناش. Parce qu'on a oublié de mettre la synchronisation. Ajouter. Oui. Donc, soit wait ou notify all, ils doivent être dans des sections ou dans des sections synchrones pour les protéger. Sinon, ils seront appelés par le thread lui-même qui appelle la fonction. Donc, qui sera lui considéré comme le moniteur. Alors, illegal monitor state exception. Current thread is not on. Voilà. Alors, il y a une autre erreur ici, parce qu'on a appelé la fonction wait. Alors, cette procédure-là va être aussi synchronisée. Et voilà. Alors, est-ce qu'on a résolu le problème? Oui. Alors, combien de threads a été exécuté à la fois? Juste un. Donc, voilà, avant, ils ont tenté d'accéder, ils ont été mis sur la file d'attente parce que le 2 a déjà commencé. Ça veut dire qu'il a pris la main et il avait la possibilité d'accéder en premier à la section critique. Alors, si le 2, vous voyez que le 2, c'est lui qui va être exécuté. Alors, lorsque le 2, il sort, il incrémente la valeur, alors ce thread-là, il a pris la main
C'est lui qui a été réveillé en premier. Alors vous voyez que la valeur 1, qu'on a donné la valeur 1, on a donné la valeur 1, alors on n'a qu'un seul trait qui s'exécute à la fois. Si on met ici par exemple 0, alors est-ce que vous pouvez prévenir les... تبلوك حتى واحد Donc, c'est bloqué parce que le valeur 0 indique qu'il y a quelqu'un à l'intérieur du sémaphore. En réalité, il n'y a personne. C'est comme si un trait qui entre et s'endort à l'éternité. On aura le même problème. Même avec 1 ou 2, s'il dort pour toujours, donc on a un blocage. Ici, c'est comme un mensonge. Vous disiez que le sémaphore est déjà... Il y a quelqu'un qui s'exécute, mais en réalité, personne ne s'exécute. Sur la section critique, donc, il ne va jamais prévenir les autres de sa terminaison pour les réveiller. Alors, si on met 2, vous voyez que le 4 et 6, le 4 et 6, ensuite ici, le 7 et le 3, ici le 1 et le 1, donc toujours à la fois, il n'y a que 2 traits qui s'exécutent à la fois. Ici par exemple 4, donc on aura 4 traits qui vont être exécutés à la fois. On remarque ici par exemple, il y a le 6, il y a le 4, 4 et 6. Ici le 0, le 5 et le 2. Il y a 3. Le 0 et le 5 et le 2 et le 1. Donc il y a 4. Toujours vous aurez ces 4 valeurs. 0, 1 et 5 et 2. Etc. Donc toujours ces 4 qui s'exécutent à la fois. Si je mets par exemple 10, alors tout le monde va être exécuté. Donc tout le monde a pris la main à entrer dans le moniteur pour être exécuté. Vous voyez maintenant la différence entre l'implémentation du moniteur et l'implémentation des sémaphores. C'est presque la même chose. Il y a toujours un fil d'attente. Sauf que dans le moniteur, il n'y a qu'un seul processus qui s'exécute à la fois. Dans le sémaphore, on peut contrôler ce nombre-là. Donc on peut se rendre le cas du moniteur en s'exécutant qu'un seul. Sinon, on peut exécuter autant de threads. Cela dépend des ressources et des problèmes sur lesquels on va appliquer cette notion.